Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif avec mes 6 pronostics du jour. Une vidéo sensationnelle avec des affiches de rêve. Il y a le Classico entre Barcelone et Real Madrid, la finale Juventus Inter de Milan en Supercoupe, demi-finale entre Tottenham et Chelsea. Des rencontres qui s'annoncent spectaculaires et qui seront pronostiquées. Alors déjà, pour profiter à fond de cette vidéo, c'est impératif de la liker, la partager parce que c'est bon pour le référencement. Et si vous voulez plus de pronostics sur les différents championnats majeurs, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos derniers pronostics. Alors si vous vous lancez dans le pari sportif, je vous invite à le faire via un win parce que c'est un book accessible partout et qui propose des cotes élevés, des jeux de casino, roquettes et vous pouvez même regarder des matchs en direct sur le book. Et le lien de l'inscription se trouve dans la description de la vidéo. Et pour ce faire, vous avez accès à un bonus de 500% en écrivant le code promo JEREM. C'est super pratique, l'inscription se fait en un clic. Comme toujours, si vous voulez plus de pronostics chaque semaine, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre groupe de Telegram parce que c'est là-bas qu'on partage tous nos petits combinés, les résultats des matchs. Le lien se trouve en description. Alors n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram parce qu'on est super présent, soit pour publier des posts, des petits combinés ou bien pour annoncer quelque chose. Le lien se trouve en description. Le premier match de mercredi oppose Atalanta-Venise. Match déséquilibré, la cote de la victoire d'Atalanta est donnée à 1.35, le nul à 5.30 et la victoire de Venise à 8.25. Du côté d'Atalanta, ça reste solide en championnat avec 41 points en 4e position. Par contre, du côté de Venise, ça reste sur 2 défaites consécutives en Serie A et occupe le 17e place au classement. Au niveau du rapport de force, on a Atalanta privé de certains joueurs cadres avec l'absence de Gosens et de Zapata, mais pourtant ça reste sur une victoire spectaculaire en termes de buts, 6 buts à 2 contre Udinese. Du côté de Venise, les hommes de Zanetti ont su décocher leur ticket pour le 8e de finale après la victoire 3-1 contre Tirana. Alors mon pronostic dans une victoire d'Atalanta sur un score 3-0. Le match suivant oppose Barcelone et Real Madrid. Match super important en demi-finale de Supercoupe. Alors c'est un classique dans lequel je m'attends à une très bonne rencontre entre deux formations qui comptent un effectif en intégralité. Il y a le retour de Frenkie de Jong, Ansu Fati à la roue du côté de Barcelone et Real Madrid compte un effectif au complet. Au niveau du rapport de force, on a deux forces en Espagne. Par contre, on a deux formations qui se retrouvent dans des contextes différents. Du côté de Barça, au niveau de l'état de forme, ça reste sur un nul, un but partout contre Granada. Il reste sur une bonne dynamique avec 3 victoires, 2 nuls. Mais le niveau de jeu reste inquiétant. L'équipe manque pas mal d'automatisme comparé à la formation madrilène qui compte un effectif complémentaire. Un effectif en confiance qui tourne en pleine forme avec Vinicius, Benzema et du trio au milieu avec Casemiro, Modric, Kroos, sans parler de la grosse dynamique des hommes d'Ancelotti. Selon moi, malgré pas mal de retours de l'effectif du Barça, ça manque de rythme. Je vois Real Madrid favori et devrait s'imposer. Du coup, je vous mets Real Madrid gagnant sur un score 2-1. Le match suivant oppose Guinée équatoriale Côte d'Ivoire. Match intéressant entre deux sélections qui jouent au foot. Du côté de Guinée équatoriale, sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires. Il y a 1-0 Mauritanie, 2-0 Zambie et 1-0 Tunisie pour 2 nuls. De l'autre côté, on a une formation de Côte d'Ivoire qui reste sur une excellente dynamique pour 4 victoires, une défaite sur les 5 dernières rencontres. Il peut compter sur un très bon effectif avec la présence de Nicolas Pepe, Serge Aurier, Sébastien Haller, Franck Kessie, un effectif avec de très bons internationaux, notamment avec la présence de Haller en point de l'attaque. Alors sans difficulté, je vous mets victoire de Côte d'Ivoire sur un score de 2-0. Le match suivant oppose West Ham Norwich. C'est le 5e que soit le dernier de Premier League. Vu les cotes, c'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée. Du côté de West Ham, ça reste sur une victoire 2-0 en FA Cup. Il reste sur une série de 2 victoires consécutives après 2 défaites consécutives. Une formation qui a montré une belle visage sur la première partie de saison et qui garde tout de même la dynamique. Par contre, du côté du Norwich, en FA Cup, ça reste sur une courte victoire. Mais pour autant, Premier League, ça galère avec une série incalculable de défaites, soit en total 5 d'affilée. Selon moi, West Ham devrait s'imposer pour agrandir 2 points au classement. Et avec un bon effectif composé de Boel, Lanzini, Antonio, je vous mets victoire West Ham sur un score 3-1. L'avant-dernier rencontre oppose Tottenham-Chelsea. Lors du match aller en Ligue Cup pour cette demi-finale, Chelsea s'est imposé par 2-0.
Alors dans ce match, l'enjeu est énorme. Ça doit aller faire un bon résultat du côté de Chelsea. Pour autant, on a une formation de Tottenham qui reste sur une bonne dynamique en Premier League, mais en manque d'automatisme comparé à Chelsea qui retrouve une bonne forme malgré pas mal de lacunes en défense. Et avec l'absence de Mendy dans le but de Chelsea, c'est le moment idéal pour aller faire des points. Selon moi, c'est une rencontre dans laquelle il doit y avoir 2 buts. Et je pour un pronostic, les deux équipes marquent sur un score de 2-1. Et pour terminer avec notre 6e rencontre, très grosse affiche et on assistera à la finale de Super Coupe d'Italie entre Inter de Milan et Juventus. Pour ce match, je vais vous sortir 2 pronostics en toute fin vidéo. Alors du côté d'Inter, la dynamique reste impeccable, soit 8 victoires consécutives, une formation qui reste intraitable en Serie A et surtout au moment de faire ce déplacement, ça reste une victoire 2-1 contre la Lazio. Du côté de Juventus, la dynamique est sensationnelle. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 2 nuls. On constate malgré une bonne dynamique, ça peine un peu et ça galère au niveau du jeu. Selon moi, dans ce match, Inter est favori vu leur bonne dynamique et un effectif complémentaire. Et de plus, vu la blessure de Chiesa, les absents d'Alexandro, Danilo, Bonucci du côté de Juventus, je vous mets victoire Inter de Milan sur un score de 2-0. Alors c'est mon premier pronostic et le deuxième c'est un pronostic qui sera le nul en première mi-temps sur un score 0 but partout.